Sylvie Paradiso, bienvenue sur ma chaîne des Phénix. Phénix, cet oiseau, vous savez, cet oiseau mythique qui renaissait de ses cendres. Alors pourquoi j'ai appelé ma chaîne Phénix? C'est bien parce que je travaille avec les personnes qui ont besoin de rentrer en résilience, les personnes qui ont besoin de renaître de leurs cendres, les personnes qui ont vécu ou vivent actuellement des choses très compliquées qui les ont mises plus bas que terre. Les personnes qui ont besoin de sortir la tête de l'eau, les personnes qui ont besoin d'apercevoir un bout de ciel bleu, la sortie du tunnel, hein, comme on dit. Hein. Et je les accompagne à sortir de là et à s'apercevoir que, ma foi, tout est possible. Et je suis aussi alchimiste du bonheur parce que je leur montre que même le bonheur, c'est possible. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une capsule sur la résilience, bien sûr, mais la résilience par rapport aux actualités. Alors évidemment, je ne vais pas m'adresser aux personnes qui n'ont pas de soucis avec les actualités parce que, étonnamment, il y en a, hein. Il y a des personnes qui sont très alignées avec ça, qui, sont en adéquation avec ce qui se passe, toutes les mesures qui sont prises, tout ce que nous vivons et qui se sentent très bien avec. Donc ça, c'est parfait. Ces personnes-là, ça ne les concerne pas. Je m'adresse aujourd'hui à toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui ont quand même du mal avec ce qui se passe. Hein. Des personnes qui ne sont pas en adéquation, ne sont pas alignées, ont perdu beaucoup de sens, vivent des états émotionnels très compliqués. Vous voyez de quoi je cause? De l'angoisse, du stress, des peurs, des frustrations, de la colère. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre encore? Des peines aussi, hein, de la culpabilité, toutes sortes, un savant mélange de ces saveurs-là, toutes sortes d'émotions qui, nous font perdre pied un petit peu, hein. Et puis, ces personnes qui ont des pensées qui leur traversent l'esprit, des pensées de: «Mais qu'est-ce qui se passe? Mais, où va-t-on? Mais, pourquoi ci? Pourquoi ça? Je comprends pas, comment on va s'en sortir?» et cetera et cetera. Voire des ruminations parfois, ces pensées répétitives qui tournent en boucle dans la tête et qui nous épuisent. Voilà, je m'adresse à ces personnes-là, ces personnes qui ont besoin d'une bouffée d'air frais et je m'adresse à vous pour vous dire que oui, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Alors, comment fait-on? Dans un premier temps, comme dans toute situation difficile, je vous invite à faire le point. Qu'est-ce que vous vivez? Au niveau événementiel, quels sont les événements que vous vivez dans votre vie? Et puis au niveau interne, qu'est-ce que vous vivez? Ah donc les pensées, les ruminations, très important les ruminations parce que c'est caractéristique, hein. Ce qui tourne en boucle, c'est vraiment, ce qui vous inquiète, ce qui vous chagrine, ce qui vous tourmente. Et intéressez-vous à tout votre ressenti. Le ressenti, c'est l'état émotionnel, mais pas que. Vous pouvez aussi avoir des sensations physiques, hein. De toute façon, un état émotionnel, à la base, c'est une sensation physique. Mais ça peut s'être vraiment cristallisé dans votre corps. Vous pouvez avoir souvent mal à l'estomac, ou mal au dos, ou le cou bloqué, des choses comme ça. Hein. Typique de réaction à quelque chose qui ne nous convient pas. Mettre le doigt sur ces émotions, ces sensations désagréables physiques, eh bien, c'est essentiel pour les libérer et se libérer. Donc, premièrement, faites le point. Deuxièmement, prenez du recul. Et là, je vais vous inviter à imaginer que vous êtes dans une salle de cinéma et que sur l'écran, projetez le film de votre vie. Vous êtes acteur, actrice de ce film, mais en même temps, vous êtes confortablement installé dans un siège et vous regardez. Donc, ça crée une distance. Et alors, donc, cette personne qui est vous, hein, dans ce film, avec la distance là, observez sa vie, ses pensées, ses émotions, ses comportements et demandez-vous, «Oh là là, moi à sa place, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux?» et vous allez voir que là, vont émerger des idées. Je vous invite à les noter ces idées sans restriction, hein, sans vous dire: «Non, ça c'est farfelu». Notez vos idées telles qu'elles arrivent de: «Comment à la place de cette personne, je pourrais améliorer la situation, ma situation à moi?» et ainsi, vous allez voir que vous allez trouver des solutions à appliquer et c'est là qu'on passe à l'action, troisième étape.
Choisissez, mettons, 2 choses que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour vous sentir mieux. Alors c'est personnel, ça dépend des gens, hein. Mettons, que vous êtes tout le temps dans la colère. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour, au moins faire baisser, ce niveau de colère? Mais si vous êtes dans les peurs, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ces 2 personnes ne mettront pas forcément les mêmes choses en place, vous voyez? Alors je vais vous donner, des idées de ce que vous pourriez faire. Moi, qu'est-ce que je fais? Alors moi, par exemple, j'ai la chance d'habiter à la campagne et j'adore la nature. Donc, je savoure. Là, j'ai vu sur les champs et j'aperçois des vaches. Il y a les arbres, c'est magnifique. J'adore, ça me fait du bien. Des fois, je suis de l'autre côté, j'ai vu sur la forêt. J'adore aussi, bien sûr, j'adore. Ça me fait vraiment du bien. Parfois, j'ai la chance de voir passer devant ma fenêtre une buse. C'est fantastique. Après, de manière plus simple, j'aime bien de temps en temps cuisiner. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme petit plat sympathique qui va agrémenter, la journée et qui va me faire du bien? De manière plus complexe, ça c'est pas donné à tout le monde, je sais, mais bon, c'est recommandé, hein, franchement, c'est très recommandé. Je fais de la méditation plusieurs fois par jour, pas longtemps, 5-10 minutes. Je fais de la méditation. Ça crée un espace dans la tête. La méditation, ça consiste à freiner ses pensées et, si possible, presque comme, les suspendre. C'est compliqué, hein, mais, au moins, il y a plus ces ruminations, ces pensées perpétuelles et vraiment ça crée ce vide qui est un espace de repos, de calme et pourquoi pas, de nouvelles idées, qui seraient les bienvenues. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller, marcher, on peut aller faire du vélo, on peut, décrocher son téléphone et appeler des amis, la famille, on peut imaginer toutes sortes de choses à mettre en place parce que ça va vraiment nous faire du bien à différents moments de la journée. Donc choisissez au moins 2 choses à appliquer. C'est le passage à l'action, c'est, le 3e point. 1er point, vous faites le point sur votre situation, les événements, ce que vous vivez et puis à l'intérieur, comment ça se passe pour vous, les pensées, les émotions, les sensations physiques. 2°, vous prenez du recul, vous observez, vous analysez, vous trouvez des idées pour solutionner le problème. 3°, vous passez à l'action. Et voilà, c'est tout simple, mais si vous le faites, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il n'y a pas besoin de baguette magique pour faire ce genre de choses. Il n'y a pas à dire: «Oui, mais j'y peux rien, on subit», non, on peut améliorer son état personnel. Je vous demande pas d'améliorer la situation mondiale, je vous demande d'améliorer votre état personnel. Encore que, en tant qu'énergéticienne, je vous répondrai que si chacun travaillait à cela, nous créerions une pensée collective, des émotions collectives, ce qu'on appelle un égrégore, qui a un certain pouvoir sur l'évolution des choses. Et voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Hem, réfléchissez-y vraiment. Vous pouvez avoir des actions sur votre vie pour changer les choses pour vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter, le plus simple, c'est d'aller sur mon Facebook Sylvie Paradiso et de m'envoyer un message privé. Sinon, je vous mets tous les liens de mes réseaux sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.